Sénégal, bonjour Neketeyo, Neketeyo. Ça sent le nef Mbab. S'agit-il de Mbab Rour, Mbab Seuf ou Mbab Al? En tout cas, tribune quotidienne ce matin de révéler enseignants, étudiants, paysans, transporteurs, ambulants, blouse blanche, le Sénégal sous haute tension. Bon, un front social partagé entre grève et grogne, explique tribune quotidienne avant d'ajouter, les transporteurs se sont joints aux mécontents tout en annonçant une grève de 3 jours ce jour. Tribune quotidienne de nous renseigner le recours aux ponctions pour freiner les ardeurs des grévistes semble avoir jeté de l'huile sur le feu. Limba Diable. Car ça la détient dans Wolf Quotidien. C'est monsieur Bobo Amadouba, docteur en finance et DG du 3FPT, qui explique que pourquoi notre dette est soutenable. En tout cas, Sawai Bobo Amadouba, docteur en finance et DG du 3FPT, d'expliquer dans Tribune Quotidien que oui, l'absence d'accord avec le FMI est un mal pour un bien. Oui, la meilleure façon de diminuer la dette, c'est de baisser le déficit. Oui, l'État doit promouvoir la formation duale. Oui, quoi qu'il en soit, l'As quotidien, au menu de son actualité, d'évoquer le conflit au Moyen-Orient. En tout cas, le pétrole et le gaz flambent. C'est le titre qui barre la une de l'As quotidien. Restons avec le journal qui parle d'extradition de Madiambal Diagne. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous livrer le ni oui ni non de la justice française. On est où là? C'est l'interrogation qui s'est posée. En tout cas, le quotidien pour ça par d'indiquer décision de la cour d'appel de Versailles. Madiambal Diagne, Madiambal Diagne reste sur scène. Bon, son extradition suspendue, informe le quotidien avant d'ajouter ses avocats annonce un recours pour casser l'avis partiellement favorable des juges. Ce que juge important le quotidien, c'est d'afficher les propos de Madiambal Diagne qui sans contour ni détour ni une nouvelle bataille judiciaire s'engage. Bon, la bataille judiciaire engagée contre Ndeye Saly Diop Dieng et à tort, s'il vous plaît, a fini en ordre boudin. Si on en croit le quotidien, le journal du groupe Avenue Communication, en tout cas de livrer affaire des fonds Covid-19, la haute cour de justice blanchit totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément Ndeye Saly Diop Dieng. Ils sont nous en train de dire que retenir sur cette histoire. Sinon, ce que nous livre les Échos, le journal de révéler, poursuivi pour de lourdes charges et traîné dans la boue. Le dossier Ndeye Saly Diop fait en tout cas, elle a été totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément blanchie. Ndeye Saly Diop Dieng a été totalement, pour ne pas dire carrément blanchie avec un non-lieu total, voire global, précise les Échos. Le journal d'expliquer que dans cette histoire d'accusation à tort contre Ndeye Saly Diop Dieng, nous sommes passés de plus de 50 millions de francs CFA à un climatiseur. À un climatiseur, puis à absolument rien du tout. Sommes-nous tentés de dire que retenir autour de cette histoire, sinon Ndeye Saly Diop Dieng au regard de ce qu'on nous livre, les Échos et dans l'Observateur l'Obs, il est question d'interview exclusive de Ndeye Saly Diop Dieng. Linger pire de son état après son non-lieu. En tout cas, Ndeye Saly Diop Dieng parle pour dire quoi? Pour dire dans l'Observateur l'Obs, cette procédure m'a renforcé. Sommes-nous tentés de dire à Ndeye Saly Diop Dieng qui apparemment semble plus que déterminé à faire valoir ses droits. Bon, je n'avais jamais été entendu auparavant, aucune enquête ne m'avait concerné avant ma présentation devant la haute cour de justice, dira bien entendu Ndeye Saly Diop Dieng dans l'Observateur l'Obs. Le journal de nous livrer l'autre pavé dans la barre, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière de Daoussi Diop Dieng Ndeye Saly, à savoir aucune famille ne traverse ce type d'épreuve sans être touchée, mais nous sommes restés unis, solidaires à cible sénégal. Bon, je pense qu'il est temps d'engager une réflexion sérieuse sur l'avenir de cette juridiction, sur l'avenir de la haute cour de justice, voire sur sa suppression ou sa réforme profonde. Bon, en profondeur avec Ndeye Saly Diop Dieng. Ndeye Saly Diop Dieng, qui sans contour ni détour dira, toujours dans l'Observateur l'Obs, ma solidarité à Sophie Gladima, Ismaïla Madior Fall ainsi qu'à Moustapha Diop et Mansour Faye, mon engagement politique aux côtés de Amadou Ba. En tout cas, révélation pour sa part, d'indiquer à sa une, poursuivi par la haute cour de justice, l'ex
ministre Ndeye Saly Diop Dieng totalement, pour ne pas dire complètement et voire carrément blanchi. Ainsi, Ndeye Saly Diop Dieng aura de quoi dire bleu à ses détracteurs au regard de l'information de révélation ce matin. En tout cas, Ndeye Saly Diop Dieng kay maina ko ñaari fukki meteru Gesner ak ñaari fukki judi. Au regard de ce que nous livre révélation ce matin, critique quotidien de parler de l'affaire des 37 milliards de francs CFA de laser. Ainsi, où est AEE pour Espagne dans ce dossier? C'est l'interrogation du critique ce matin. Ce matin, le journal piloté par Pape Sarr au chapitre justement de l'affaire des 37 milliards de francs CFA de laser, de chercher à savoir, histoire de faire savoir, mais où est AEE pour Espagne dans ce dossier? Un dossier qui semble faire couler beaucoup d'encre et de salive. D'après critique, le journal dans ses colonnes d'expliquer l'affaire des 37 milliards de francs CFA liés à Azer s'est imposé comme l'un des premiers dossiers à forte résonance du nouveau régime. Et c'est à plein régime que tourne critique, histoire de savoir mais où est AEE pour Espagne dans cette affaire qui engage directement son nom. Et c'est au nom du droit à l'information que critique quotidien ajoute au fil des semaines, l'affaire AEE Power a cristallisé interpellation parlementaire, plainte, saisine d'organes de régulation et bataille de communication. Pourtant, au cœur de cette tempête politico-médiatique, une absence continue d'interroger celle du partenaire espagnol annoncé dans le montage du projet. Ainsi, mais c'est quoi le projet? À propos justement de la disparition par extraordinaire de AEE pour Espagne sur l'affaire des 37 milliards de francs CFA de laser. En attendant, restons avec critique quotidien qui parle de création du Conseil national de régulation des médias. Pourquoi faire? Pour révéler le CNEPS, le CNEPS dénonce le texte sale d'Aliou. Ainsi, Aliou Sall, ministre de la communication, Abel New. Voilà ce que semble indiquer Dakar Times à la une du journal. On peut lire Conseil national de régulation des médias. Une menace directe pour la liberté d'informer. D'où l'intérêt du titre du Dakarois quotidien. Le journal, en tout cas, révèle avis du CNEPS sur la création d'un Conseil national de régulation des médias en remplacement du Conseil de régulation de l'audiovisuel. Un coup d'État contre les médias. On est où là? C'est l'interrogation qui se poserait. En tout cas, le témoin quotidien pousse à part d'indiquer CNRM, un projet de loi sous haute tension, des dispositions qui franchissent une ligne rouge. Selon le CNEPS, nous livre le témoin. Restons avec le journal qui parle de candidature au secrétariat général de l'ONU, histoire de nous renseigner la profession de foi de Macky Sall. Macky Sall qui aura probablement de quoi faire du tchourpi fait du botte. En lisant Enquête quotidienne ce matin, le journal dédié secrétariat général des Nations Unies. Pourquoi Macky Sall peut gagner? Bon, Macky Sall, cheval gagnant, le point actuel poussa par de révéler candidature à l'ONU. Macky engrange des soutiens et met Diomaye sous pression. Nettoie. Waouh. Ainsi, le peuple quotidien d'afficher un soutien de taille triple XL, voire 4XL et même 5XL à la candidature de Macky Sall pour le secrétariat général de l'ONU. De qui s'agit-il, du professeur titulaire de chaire, Aliou Sow. Ainsi, secrétaire général de l'ONU, le peuple continue de renseigner, le MPD Ligue applaudit et soutient la candidature de Macky Sall. Et pendant ce temps, Tribune Sport de parler de Coupe du Monde 2026, histoire de nous renseigner que le président de l'ANPS, Abdoulaye Thiam, annonce 45 accréditations pour le Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, il convenait de retenir, d'après le président Abdoulaye Thiam, une caution de 1,5 million de francs CFA par journaliste, 5,6 millions de francs CFA pour la couverture médiatique. Nettoie. Waouh. En attendant, passons à Réumi quotidien pour terminer. Le journal de parler de Cannes au Maroc, histoire de nous apprendre Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise de football, visé par une procédure à la CAF. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.